Tu as déjà eu cette sensation étrange? Comme si quelque chose n'allait pas, sans pouvoir l'expliquer? Tu regardes ton cercle d'amis et, soudain, quelqu'un te paraît différent. Tu ressens de la fatigue en sa présence, des événements étranges se produisent dans ta vie, tu fais des rêves bizarres, et une partie de toi commence à se demander « Et si ce n'était pas un hasard ?» Tu penses peut-être que la sorcellerie, c'est du cinéma. Et pourtant, dans de nombreuses cultures à travers le monde, les énergies, les intentions, les rituels, bons ou mauvais, sont bien réels. Parfois, ce n'est pas un ennemi qui t'attaque, mais une personne proche, un ami, ou plutôt un faux ami. Aujourd'hui, on va parler de ces 10 signes qui pourraient indiquer qu'un ami te fait de la sorcellerie dans ton dos. Des signes parfois subtils, parfois évidents, mais que beaucoup ignorent. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ce n'est pas pour créer de la peur, mais pour réveiller ta conscience. Ton intuition ne ment jamais. Et si tu es tombé sur cette vidéo, ce n'est peut-être pas un hasard. Signe 1. Il te donne des objets étranges ou chargés sans raison claire. As-tu déjà reçu un objet d'un ami, un bijou, une pierre, une figurine, un petit sac en tissu, sans occasion particulière, sans explication précise, juste comme ça? Et après, ta vie semble changer, subtilement, mais négativement. Dans de nombreuses traditions occultes, les objets sont utilisés comme vecteurs d'énergie. Un simple bracelet peut être chargé d'intentions négatives. Une poupée, une mèche de cheveux ou un symbole écrit à la main peuvent te servir de support à des rituels. Si un ami te donne quelque chose, insiste pour que tu le gardes, ou même se fâche si tu ne l'utilises pas. Sois attentif. Exemple concret, tu reçois une pierre noire, soi-disant protectrice. Depuis, tu dors mal, tu fais des cauchemars et tu te sens de plus en plus vidé. Tu la gardes, pensant qu'elle te protège. En réalité, elle peut être chargée de t'éloigner de ta lumière. Ce genre de geste peut sembler anodin, mais il ne l'est pas si ton intuition t'alerte. Un vrai ami t'offre des choses avec amour, sans attente ni insistance. Un faux ami qui te veut du mal peut te faire croire qu'il te protège, alors qu'il manipule ton énergie à ton insu. Ce que tu peux faire. Si un objet te semble louche, enterre-le loin de chez toi ou jette-le à la rivière. Nettoie-toi énergétiquement, sel, sauge, encens, bain spirituel. Observe. Est-ce qu'après t'en être séparé, ton énergie change? Un objet peut être porteur de beaucoup plus qu'on ne le pense. Et parfois, ce que l'on croit être un cadeau est un piège bien enveloppé. Signe 2. Tu te sens épuisé et vidé ou confus après avoir passé du temps avec eux. On a tous des journées fatigantes, bien sûr. Mais as-tu remarqué que chaque fois que tu vois cette personne, tu te sens vidé, pas juste fatigué physiquement, mais émotionnellement, mentalement, comme si ta lumière intérieure était aspirée? Ce n'est pas un hasard. Certaines personnes, pratiquant des formes de sorcellerie ou de manipulation énergétique, utilisent la proximité physique ou émotionnelle pour pomper ton énergie vitale. Dans l'occultisme, on appelle cela du drainage énergétique. Ces amis agissent parfois consciemment, parfois inconsciemment, comme de véritables vampires spirituels. Exemple typique. Tu arrives plein d'énergie, tu discutes avec eux et au bout d'une heure, tu es vidé, anxieuse, démotivé, ou même un peu malade. Tu remets ça sur le stress ou la météo, mais ça se répète, à chaque rencontre. Signes concrets. Maux de tête après leur visite. Sensation de brouillard mental ou de désorientation. Troubles du sommeil après les avoir vus. Baisse soudaine de motivation ou de confiance en toi. Impression que ta bonne humeur s'évapore en leur présence.
Ces ressentis ne sont pas des coïncidences. Si une personne te fait ça régulièrement et que tu remarques que ta vie semble stagner ou régresser après chaque interaction, tu dois poser des limites. Ce que tu peux faire, crée une distance, même temporaire. Observe ce que tu ressens sans eux. Utilise des rituels de protection ou des prières selon ta tradition. Visualise une barrière énergétique entre toi et eux avant chaque rencontre. Rappelle-toi, un vrai ami te recharge, il ne t'épuise pas. Si ton intuition te dit que quelque chose est off, elle a probablement raison. Signe 3. Tu fais des rêves étranges, sombres ou récurrents où cette personne apparaît. Les rêves sont souvent des fenêtres ouvertes sur ce qui se passe dans notre subconscient ou sur le plan spirituel. Lorsque tu commences à faire des rêves récurrents ou troublants dans lesquels un ami apparaît, surtout dans des situations angoissantes, sombres ou dérangeantes, ce n'est peut-être pas juste ton imagination. Certains praticiens de sorcellerie, en particulier dans les traditions liées aux rêves ou aux voyages astraux, croient qu'ils peuvent influencer ou perturber ton sommeil pour affaiblir ta conscience, te manipuler ou t'atteindre plus facilement sur le plan énergétique. Si cette personne apparaît souvent dans tes cauchemars, surtout sans raison logique, pose-toi la question: que fait-elle dans ton monde intérieur? Exemple fréquent. Tu rêves qu'elle t'observe, te poursuit ou te parle en langage incompréhensible. Tu te vois en train de fuir ou de tomber dans un trou, avec elle en arrière-plan. Tu te réveilles avec un sentiment de peur, de paralysie ou d'oppression. Ces rêves laissent souvent une trace émotionnelle persistante au réveil. Angoisse, tristesse, fatigue, et parfois même des douleurs physiques inexpliquées. Ce qui est troublant, c'est que ces rêves arrivent souvent juste après un conflit, une confidence ou un changement d'énergie dans la relation. Que faire si cela t'arrive? Tiens un journal de rêve pour repérer les motifs et synchronicités. Avant de dormir, fais une prière ou une demande de protection, avec une bougie blanche ou du sel autour du lit, par exemple. Visualise un cercle de lumière protectrice autour de toi avant de t'endormir. Évite de partager des objets personnels avec cette personne, photos, cheveux, objets chargés d'émotions. Les rêves sont un langage. S'ils insistent, c'est peut-être que ton esprit essaie de te prévenir. Écoute-le. Signe 4. Tu vis une série de malchances inexpliquées après un conflit avec cette personne. Tu te disputes avec cet ami. Rien de très grave en apparence, mais depuis, tout semble aller de travers. Ton téléphone tombe et casse, tu rates un entretien, tes relations se tendent, tu tombes malade sans raison. Et ça continue, encore et encore, comme si la malchance te suivait partout. Coïncidence? Peut-être. Mais dans le monde spirituel, on appelle ça la loi du retour dirigé. Quand une personne envoie consciemment des énergies négatives, des sorts, ou même des pensées malveillantes répétées, elles peuvent créer une chaîne de blocage dans ta vie. Si tout allait bien avant le conflit, et que tout s'effondre juste après, il est légitime de s'interroger sur une influence invisible. Exemple classique. Ton travail stagne ou régresse sans explication. Tes relations s'enveniment avec des personnes qui t'appréciaient avant. Tu perds de l'argent de manière inattendue. Tu développes soudain des troubles physiques, fatigue chronique, douleurs, insomnie. Ce qui est souvent troublant, c'est que la personne en question semble, elle, aller très bien. Comme si elle avait pris quelque chose chez toi, ton énergie, ton aura, ta stabilité, pour nourrir la sienne. Ce que tu peux faire. Fais une purification spirituelle de ton espace et de ton corps. Encens, sel, eau bénite, selon ta tradition. Coupe le lien énergétique avec cette personne. Rituel de coupure de corde, visualisation.
Observe si la malchance se dissipe dès que tu prends tes distances ou que tu te protèges. Ce n'est pas toujours une attaque directe de type rituel avec bougie noire. Parfois, la simple intention malveillante répétée suffit à créer un champ d'énergie négative autour de toi. Si tu ressens que tout va mal depuis que tu t'es éloigné de cette personne, il est peut-être temps de te protéger et de reprendre le contrôle. Signe 5. Ils te demandent des objets personnels sans vraie raison. Un jour, ils te demandent une photo. Un autre, ils veulent que tu leur prêtes ton bracelet préféré. Ou ils ramassent une de tes mèches de cheveux tombées sur ton pull. Juste comme ça. Ça peut paraître innocent, mais dans le monde ésotérique, ce n'est jamais anodin. Dans de nombreuses pratiques occultes, les objets personnels sont des portes d'accès puissantes à ton énergie. Un cheveu, une photo, un vêtement porté, tous contiennent une trace de ton empreinte énergétique. Entre de mauvaises mains, ces objets peuvent être utilisés dans des rituels de domination, de blocage, ou pire encore, des sorts de malchance, d'amour forcé ou de destruction lente. Ce qu'il faut remarquer, ils insistent pour que tu leur donnes ou laisses des objets à eux. Ils prennent des choses à toi sans te le dire et les oublient chez eux. Ils semblent trop intéressés par tes affaires intimes ou te posent beaucoup de questions personnelles que tu n'as jamais partagées. Exemple concret. Une amie insiste pour garder une bague que tu as portée pendant des mois. Depuis, tu n'arrives plus à te concentrer, tu fais des cauchemars, et ta relation amoureuse s'est détériorée sans raison claire. Attention, ce type d'ami agit souvent avec douceur, flatterie ou manipulation subtile. Ils font passer leurs demandes pour de l'intérêt, de la complicité ou du partage. Mais derrière, l'intention peut être tout autre. Ce que tu peux faire, ne donne jamais d'objet intime à quelqu'un en qui tu n'as pas une confiance absolue. Si tu suspectes qu'un objet a été utilisé contre toi, purifie-le, eau salée, encens, lumière solaire ou lunaire. Récupère ce qui t'appartient, si possible. Ou visualise une coupure entre toi et cet objet. Souviens-toi, ton énergie, c'est ton pouvoir. Et ceux qui veulent la contrôler commencent souvent par te demander quelque chose que tu penses insignifiant, mais qui ne l'est pas, signe 6. Ils semblent tout savoir sur toi, même ce que tu ne leur as jamais dit. Tu es en train de parler avec cette personne et soudain, elle mentionne un détail très personnel, quelque chose que tu n'as jamais partagé avec elle. Tu ressens un frisson. Tu te demandes « Comment sait-elle ça ?» Elle rit, esquive la question, dit qu'elle a juste deviné ou ressenti. Et toi, tu te sens de plus en plus mal à l'aise. Ce n'est pas toujours de l'intuition. Parfois, c'est de l'ingérence énergétique ou spirituelle. Certaines personnes utilisent des pratiques ésotériques, tirage de cartes, pendules, travaux de divination, canalisation, pour obtenir des informations sur toi sans ton consentement. C'est une forme d'intrusion, et c'est un énorme drapeau rouge spirituel. Comment le repérer? Ils parlent de choses que tu n'as dites qu'à une seule autre personne. Ils anticipent tes pensées ou tes choix avec une précision étrange. Ils te disent des phrases du type « Je sais que tu mens » ou « Je sens que tu vas échouer », avec une étrange assurance. Ils se vantent d'avoir des capacités, mais tu sens qu'elles sont utilisées contre toi, pas pour t'aider. Exemple concret. Tu es en pleine rupture, mais tu ne l'as dit à personne. Cette personne t'écrit subitement « Je savais que ça allait mal. Il y a des choses autour de toi qui s'effondrent. » Mais tu n'avais laissé aucun indice. Ce type de comportement trahit souvent une volonté de contrôle, d'intimidation psychique ou d'espionnage spirituel. Et cela peut être lié à des pratiques magiques ou à une obsession malsaine envers ton énergie. Ce que tu peux faire,
Pose mentalement des barrières de protection énergétique. Visualise un miroir autour de toi qui reflète toute tentative d'intrusion. Évite de laisser des objets ou des traces personnelles, photos, écrits, voix, accessibles à cette personne. Interromps le contact si tu te sens trop exposé ou vulnérable. Un vrai ami respecte ton intimité, même sur le plan spirituel. S'il fouille dans tes énergies sans ton accord, il ne te protège pas. Il t'espionne, Vigne. 7. Ils sont obsédés par ta réussite, mais ne semblent jamais vraiment heureux pour toi. Tu viens d'avoir une promotion, une belle opportunité, une nouvelle relation. Tu annonces la nouvelle à ton ami, en pensant qu'il va partager ta joie. Et pourtant, sa réaction est froide, distante, parfois même sarcastique. Il te félicite à peine, ou te pose des questions étranges. Tu es sûr que ça va durer? Tu crois que c'est vraiment bon pour toi? Ce type de comportement cache parfois de la jalousie déguisée, mais pire encore, une volonté inconsciente ou consciente de bloquer ton ascension. Dans certaines formes de sorcellerie, on utilise le regard, la pensée ou même la parole négative pour lourder quelqu'un, freiner ses projets, semer le doute ou détourner la bonne fortune. Comportement fréquent. Ils minimisent toujours tes réussites. Ils changent de sujet ou deviennent silencieux quand tu partages une bonne nouvelle. Ils lancent des phrases ambiguës du type « on verra combien de temps ça dure ». Tu sens que ton énergie chute après leur réaction. Dans certaines traditions, on appelle cela le mauvais œil. Il peut venir sans rituel formel. La jalousie et l'envie sont des formes de malédictions émotionnelles. Lorsqu'elles sont combinées à des pratiques occultes, intentions dirigées, bougies noires, sort de blocage, leurs effets peuvent te se faire sentir très vite. Échec soudain, perte de motivation, conflits internes. Exemple concret. Après avoir partagé ton projet à ton ami, les choses s'arrêtent net. Plus de réponses, des imprévus. Ton enthousiasme s'évapore. Intuitivement, tu penses à cette personne et tu te sens coincé. Ce que tu peux faire, ne partage plus tes réussites avec cette personne. Utilise un rituel de protection contre la jalousie. Œil turc, miroir, sel, prière. Prends du recul. Observe ce qui change quand tu coupes temporairement le lien. Un vrai ami célèbre tes victoires. Un faux ami les surveille, les jalouse, ou les bloque dans l'ombre, signe 8. Des objets ou symboles étranges apparaissent autour de toi après leur passage. Tu invites cet ami chez toi ou tu le croises souvent dans ton espace personnel. Puis, quelque temps après, tu remarques des choses inhabituelles. Un symbole dessiné à la craie près de ta porte, une plume noire dans ta chambre, du fil noué sous ton lit, du sel renversé devant ton entrée. Des choses que tu n'as pas mises là. Dans les pratiques occultes, laisser des objets ou symboles chargés dans un endroit précis est une méthode ancienne pour influencer une personne à distance. On parle ici de sorts de fixation, de blocage ou de domination. L'objet agit comme un pont énergétique. Tant qu'il est présent, le rituel agit. Signe concret à observer. Petit sachet fermé contenant des herbes, du poivre ou de la terre. Symbole dessiné ou gravé, parfois discret, en forme de spirale, d'étoile, de croix inversée. Fil noué ou cheveux attachés autour d'un objet personnel. Odeur inhabituelle, soufre, encens lourd, bougie noire. Alors que tu n'en as pas utilisé. Exemple réel. Une femme découvre un petit sac noir sous son canapé après que son ami soit venu passer la soirée chez elle. Peu après, elle tombe dans une profonde fatigue, perd son emploi et sa relation amoureuse se détériore brutalement. Même si cela peut sembler superstitieux, ces objets ne sont jamais posés là par hasard.
surtout si tu n'as pas l'habitude de les utiliser toi-même. Ce que tu peux faire immédiatement. Ne touche jamais l'objet à main nue. Utilise du papier, des gants ou une cuillère. Jette-le loin de chez toi, rivière, forêt, ou enterre-le avec du sel. Purifie ton espace, encens, sauge, palo santo, prière, cloche, eau bénite, son binaural, etc. Ferme énergétiquement ton espace. Récite une intention claire pour bloquer toute influence extérieure. Un ami qui laisse ce genre de traces chez toi n'est pas un ami, c'est une menace silencieuse. Signe 9. Tu ressens des douleurs physiques ou des malaises persistants, sans explication médicale. Tout allait bien, jusqu'à ce que tu commences à avoir des maux de tête chroniques, des douleurs dans le dos, une sensation de lourdeur sur la poitrine ou des vertiges fréquents. Tu fais des examens médicaux, tout est normal. Et pourtant, tu sais que quelque chose ne va pas. Tu te sens attaqué de l'intérieur. Ces symptômes inexpliqués peuvent être des manifestations d'un travail énergétique ou spirituel malveillant. Dans plusieurs traditions occultes, certaines pratiques visent à affaiblir le corps, pour créer une brèche dans l'aura, ralentir ton mental et t'isoler. L'objectif ? Te rendre vulnérable, te désorienter, et parfois même t'amener à dépendre de celui ou celle qui a causé le mal. Exemple de symptômes fréquents. Fatigue intense, même après une bonne nuit de sommeil. Sensation de picotement ou de brûlure à certains endroits du corps. Oppression dans la gorge. Difficulté à respirer sans raison médicale. Douleurs migrantes qui disparaissent, puis réapparaissent ailleurs. Impression d'être écrasé ou parasité. Ces symptômes apparaissent souvent après un conflit, une visite ou un échange intense avec cette personne. Tu réalises alors que ton mal-être semble lié à sa présence ou à son influence. Pourquoi cela arrive-t-il ? Certains sorts sont dirigés spécifiquement vers le chakra du cœur, de la gorge ou du plexus solaire pour couper ta vitalité, bloquer ton expression ou déstabiliser ton intuition. Dans d'autres cas, la simple pensée malveillante répétée peut provoquer une usure énergétique qui se manifeste physiquement. Ce que tu peux faire, nettoie ton énergie avec des bains spirituels, sel, herbes, huiles essentielles. Médite en visualisant une lumière dorée guérissant ton corps. Consulte un praticien spirituel ou énergétique de confiance. Prends de la distance avec la personne suspectée, même si elle agit normalement. Écoute ton corps. Quand la médecine ne trouve rien mais que ta souffrance est bien réelle, le problème vient peut-être d'un autre plan. Et parfois, il porte le nom d'un ami, signe 10. Ils disparaissent quand tu vas mal, puis reviennent avec des solutions spirituelles douteuses. Tu traverses une période difficile, fatigue, blocage, solitude. Étrangement, cet ami qui était toujours présent devient soudain distant. Il ne répond plus, esquive tes appels, semble occupé. Puis, au moment où tu es au plus bas, il réapparaît. Avec une proposition étrange, tu devrais faire un petit rituel. J'ai une amie sorcière qui peut t'aider, ou encore, je peux te purifier, mais il faudra que tu me donnes quelque chose de personnel. Ce n'est pas de l'aide, c'est du contrôle. Certaines personnes créent ou amplifient ton déséquilibre pour te rendre dépendant et d'elles sur le plan spirituel. Elles te poussent vers des pratiques qui les arrangent, voire te manipulent sous couvert d'énergie, de lumière ou de soins. Comportement typique. Elles s'éloignent dès que tu deviens instable ou vulnérable. Elles reviennent avec un ton sauveur, comme si elles détenaient la seule solution. Elles te proposent des rituels, nettoyage ou sorts pour t'aider, mais en échange de quelque chose. Objet, argent, accès à ton espace personnel.
Elles insistent pour que tu n'en parles à personne ou pour que tu gardes le secret. Exemple concret. Tu traverses une mauvaise passe et ton ami t'offre de faire un petit travail énergétique gratuit. Tu acceptes, pensant qu'il te veut du bien. Mais peu après, tu te sens encore plus dépendant, plus confus, plus attaché à lui, et incapable de t'en détacher. Ce mécanisme est courant dans les relations énergétiquement toxiques. Il repose sur un cycle. Affaiblir, s'absenter, revenir comme sauveur, renforcer l'attachement, recommencer. Ce que tu peux faire, refuse toute aide spirituelle non sollicitée, surtout dans un moment de faiblesse. Observe qui est là vraiment quand tu es au plus bas, sans attente, sans manipulation. Récupère ton autonomie énergétique. Prière, méditation, recentrage, soins personnels. Un vrai ami ne profite jamais de ta douleur pour prendre du pouvoir sur toi. Un faux ami utilise ta chute comme une opportunité pour t'enchaîner par l'illusion d'une guérison qu'il maîtrise. Tu viens d'entendre 10 signes que quelqu'un que tu considères comme un ami pourrait, en réalité, pratiquer de la sorcellerie contre toi dans l'ombre. Est-ce que tous ces signes veulent dire que tu es victime d'un sort? Pas forcément. Mais quand plusieurs de ces indices se répètent, quand ton intuition te hurle que quelque chose ne va pas, il ne faut plus l'ignorer. Le plus dangereux dans ce genre de relation, ce n'est pas toujours le rituel ou la magie elle-même, mais le lien énergétique, la confiance trahie, la manipulation subtile. Se protéger, c'est avant tout reprendre ton pouvoir, couper les énergies toxiques et remettre la lumière là où il y avait de l'ombre. Prends soin de toi. Écoute ton corps, ton esprit, ton cœur. Et surtout, ne laisse personne, même pas un ami, manipuler ton énergie à ton insu. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces signes, like cette vidéo, abonne-toi pour plus de contenu sur la protection spirituelle et partage-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu n'es pas seul, et ce n'est pas une honte de poser des limites, c'est une force. Dis-moi en commentaire, lequel de ces signes t'a le plus marqué? Et veux-tu que je fasse une vidéo sur comment se protéger spirituellement des attaques invisibles?